Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que nous sommes au mois de juillet et je voulais vous faire un petit bilan sur les livres que j'avais lus depuis le début de l'année parce que c'est vrai qu'en début d'année 2024, mon objectif c'était d'apprendre sur plein de choses, sur moi-même, sur les autres, enfin sur plein de domaines différents et du coup je voulais vraiment lire beaucoup et mon objectif cette année était de lire à peu près 30 livres. Et là je suis déjà à 22 livres en juillet, donc je suis plutôt contente de moi. Je suis à plus de la moitié de mon objectif, donc c'est trop cool. Donc je voulais vous faire un bilan sur les 22 livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Vous en parler un petit peu, faire un retour de ceux que j'ai aimés, de ceux que j'ai moins aimés, vous faire un résumé un petit peu de tous ces ouvrages. Donc ce sont des livres qui parlent principalement de développement personnel. Il y a des livres aussi sur l'entrepreneuriat, sur la finance, sur le comportement humain. Enfin c'est un peu... mélangé. Et du coup j'ai 5 livres en format papier et tout le reste est sur ma Kindle. C'est vrai que je l'ai eu à Noël 2023 et ça c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai pu avoir. Je pense que c'est en grande partie grâce à la Kindle que je lis beaucoup plus et que j'ai réussi à lire autant de livres cette année parce que j'ai l'impression que je lis plus vite grâce à la Kindle et j'adore. J'adore franchement, je trouve ça hyper simple à utiliser, je l'emmène partout avec moi, c'est hyper pratique. Donc je pense que c'est en grande partie grâce à ma Kindle que j'ai pu lire autant de livres par rapport à mon objectif. Donc voilà, mis à part ça, je vous laisse avec la suite. On commence avec le premier livre. Donc le premier livre, c'est Passer à l'essentiel. J'ai adoré ce livre, c'est le premier que j'ai lu du coup dans l'année parce que je voulais vraiment être plus productive, mieux m'organiser et je trouve que c'est le livre parfait. En gros il parle de comment trouver son essentiel et comment en fait éliminer toutes les choses superflues qui nous empêchent de travailler sur notre essentiel. Et je trouve qu'il est parfait si vous souhaitez adopter un style de vie un petit peu plus minimaliste. C'est vrai que quand on pense style de vie minimaliste, on pense au matériel, mais ça se joue aussi beaucoup sur son organisation, sur sa vie en général. Et je trouve qu'il est très bien, ça m'a énormément aidé aussi dans mon style de vie. C'est un livre qui m'a poussée à me poser des questions sur ce qui était vraiment essentiel pour moi et à éplucher en fait toutes ces couches de superflu pour arriver à l'essentiel. Et je l'ai adoré. Et ce que j'ai retenu principalement de ce livre, c'est que pour trouver son essentiel et pour se rediriger un petit peu vers ce qui compte le plus pour nous, on peut se poser juste une simple question qui est: quelle est la chose essentielle que je peux faire dans mon quotidien et aujourd'hui dans cette journée qui fera que tout le reste sera simple voire insignifiant. Et ça vous pousse en fait à la réflexion. Je le trouve très bien personnellement, il m'a énormément apporté surtout pour l'organisation, pour me rediriger et me questionner vraiment sur ce qui comptait réellement pour moi. Ensuite deuxième livre que j'ai lu, alors j'ai pas du tout fait exprès mais je trouve qu'il se rejoint, enfin ils se rejoignent très bien avec le précédent que je vous ai présenté, c'est Deep Work. En fait c'est un livre qui vous donne plein de méthodes de travail pour mieux vous concentrer parce que c'est vrai que maintenant on est dans une génération où on a quand même beaucoup de distractions entre notre téléphone, les réseaux sociaux, plein de choses, on peut vite facilement perdre notre concentration et en fait je trouve que ce livre là vous donne plein de techniques pour retrouver votre concentration, mettre en place des rituels pour être plus concentré, plein de techniques pour être plus productif, mieux produire en peu de temps. Je trouve qu'il se rejoint très bien avec le précédent livre parce qu'en fait, une fois que vous avez trouvé votre essentiel, vous pouvez appliquer la méthode du Deep Work et travailler vraiment intensément sur votre essentiel grâce aux techniques qui sont indiquées dans ce livre-là. Et je trouve qu'il est très très bien. Ça m'a énormément aidé aussi à retrouver la concentration, à éliminer toutes les distractions et à me focus vraiment sur mon travail. Et voilà, franchement je l'ai adoré, je trouve qu'il est très intéressant, il est très bien expliqué. L'auteur utilise aussi beaucoup d'exemples de personnes, d'écrivains, de personnes importantes qui ont réussi, qui utilisent du coup la méthode du Deep Work et qui arrivent à se concentrer pendant plusieurs heures sur leurs objectifs et comment elles y arrivent, et je trouve ça super intéressant. Donc je le conseille fortement pour des personnes qui ont du mal à se concentrer, qui ont l'habitude d'être distraites facilement. Je trouve qu'il est très bien pour se recentrer, pour être plus productif et pour vraiment avoir un sentiment de satisfaction de faire les choses et de réussir à les faire. Je trouve qu'il est vraiment très bien, donc je vous le conseille fortement. Ensuite on va retrouver ce livre là que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo les 15 livres qui ont changé ma vie, mais j'avais envie de le remettre dans cette vidéo parce que je l'ai relu du coup en début d'année. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et en fait c'est un livre que j'avais lu il y a quelques années qui parle, enfin en fait quand on voit le titre on se dit ça parle d'argent, ça parle de finances personnelles etc. Mais c'est bien plus profond que ça. En fait l'auteur parle beaucoup de loi de l'attraction, de manifestation, le pouvoir de l'autosuggestion, avoir la foi, avoir une vision vraiment précise de ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en fait, avant, quand je l'avais lu la première fois, j'avais pas une vision
j'avais pas la même vision. Et en fait j'avais besoin de le relire là parce que j'avais lu en fait et j'avais vu que du coup le livre traitait de la manifestation et j'avais envie de le relire pour justement voir et lire toutes les choses que je n'avais pas forcément vues lors de ma première lecture il y a quelques années. Et je trouve, enfin j'ai adoré le relire une nouvelle fois et en fait le redécouvrir. C'est vrai que quand, je trouve que ça m'est déjà arrivé mais de lire des livres il y a quelques années et les relire quelques années plus tard, une fois que j'ai découvert plein de choses, une fois que j'ai exploré d'autres choses dans ma vie, bah du coup t'as une vision qui est complètement différente et c'est ce qui s'est passé avec ce livre là. Et en fait je trouve que au-delà du titre qui est Réfléchissez et devenir riche, on peut croire en fait que ça va parler uniquement d'argent, mais c'est bien plus que ça parle vraiment en fait de l'état d'esprit, de la richesse, vraiment développer un état d'esprit qui vous fera attirer la richesse. Et moi j'adore, je suis vraiment adepte de ce genre de lecture et j'ai adoré vraiment le redécouvrir. Donc vraiment si je peux vous conseiller de le lire, essayez d'avoir cette vision de vous dire ok, ça va parler de la loi de l'attraction, ça va parler de la manifestation et ça va pas forcément parler que d'argent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça parle vraiment du pouvoir de la pensée positive, de savoir ce qu'on veut, d'être prêt à recevoir ce qu'on veut, d'être reconnaissant. Enfin, ça reprend un peu les bases de la manifestation et je trouve qu'il est super bien écrit, très motivant. Voilà, je vous le conseille fortement. De toute façon, c'est un classique celui-ci, je pense, dans le dev perso. Pour rester un petit peu dans les finances personnelles, on va retrouver L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre en fait classique, il me semble, dans la gestion de ses finances personnelles et que j'avais en fait dans ma liste d'envie Amazon depuis un petit moment et que je n'avais jamais lu et du coup là j'ai pris le temps de le lire. Pas très long à lire, je crois qu'il fait 150 pages. Il est super simple à lire et ce que j'adore c'est qu'il est écrit sous forme d'histoire et il enseigne en fait vraiment les principes de base de la gestion de ses finances personnelles, comme par exemple se payer en premier, faire attention à ses dépenses, dépenser moins que ce qu'on gagne, épargner intelligemment, investir intelligemment. Vraiment il reprend tous ces principes de base et franchement j'aurais tellement aimé le lire plus tôt en fait, quand j'étais dans la merde financièrement et que je savais pas comment gérer mes dépenses. J'aurais aimé tomber sur ce livre là. Je trouve qu'il est génial et en fait pour les personnes qui s'intéressent pas forcément à ce domaine-là, je trouve qu'il est intéressant à lire parce que vous avez quand même une histoire derrière, qu'il est très bien et c'est une très bonne piqûre de rappel. Donc je vous conseille, si vous êtes en galère financière, si vous savez pas comment forcément gérer votre argent, ou même si vous savez comment le gérer maintenant et que vous avez besoin d'une piqûre de rappel, je trouve que ça fait pas de mal. Comme je vous l'ai dit, il est hyper simple à lire, hyper rapide à lire. Ensuite j'ai lu l'autobiographie d'Henry Ford. C'est vrai qu'en fait j'avais déjà entendu parler d'Henry Ford, bah on sait pourquoi, parce que bah, il est hyper connu et parce que bah on peut pas passer à côté, mais en fait j'avais vu tellement d'exemples d'Henry Ford dans tous les livres que j'avais lus que j'avais envie de lire son autobiographie et j'ai adoré. C'est hyper motivant en fait, c'est un fils de fermier qui est devenu un des piliers de l'industrie aujourd'hui et j'ai adoré en fait connaître son parcours, voir comment il a réussi, voir comment il s'est imposé dans son industrie, voir comment il a monté son entreprise, la chaîne de production qui était toute nouvelle en fait dans l'industrie, c'est lui qui a créé ça, toute la chaîne de production. Il parle dans ce livre aussi pas mal de sa vision, du management, de la vie, de l'entreprise. Et en fait, je me rends compte que, je sais plus quand a été écrit ce livre, mais en fait je me rends compte que sa vision est quand même toujours d'actualité. Enfin, il y a certains aspects dans sa vision qui sont toujours d'actualité. Et j'ai adoré, c'est un grand homme et voilà, je me devais quand même de lire son autobiographie. Il y a quelques passages par contre dans le livre où on m'a un peu perdue parce qu'en fait il parle de l'élaboration de certains moteurs dans l'automobile, du modèle Ford T, enfin voilà, enfin plein de trucs qui sont quand même assez axés sur l'automobile et c'est vrai que moi j'ai pas forcément une connaissance et un attrait pour l'automobile, donc c'est vrai que on m'a perdu un certain chapitre parce qu'il parle quand même pas mal de ça et des termes techniques et tout, mais mis à part ça, c'est un livre qui est quand même très complet, très intéressant, que j'ai adoré lire en globalité. Ensuite j'ai lu ce livre pareil de Napoléon Hill, le même auteur que Réfléchissez et devenez riche, c'est Plus malin que le diable et en fait c'est un livre qui... c'est un peu une fiction en fait. Napoléon Hill s'imagine en fait de dialoguer avec le diable et le livre en fait est toute une conversation sur différents sujets, sur notamment la peur, les doutes, comment tout ça nous empêche d'avancer et comment les éradiquer, comment avancer malgré ses peurs, malgré ses doutes. Et je trouve ça hyper intéressant. Il parle aussi pas mal de la nature humaine, sa vision de la nature humaine que je trouve super intéressante. Donc j'ai bien aimé. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire des livres
qui sont sous forme de dialogue. Et je voulais vraiment sortir de ma zone de confort cette année en lisant des livres que je n'ai pas l'habitude de lire, donc voilà, je le trouve très intéressant. Il fait 250 pages, mais franchement je l'ai pas vu passer, parce que je trouve que les livres sous forme de dialogue, pour moi ça passe super vite, parce que je me mets vraiment dedans. C'est complètement différent que les livres théoriques que j'ai l'habitude de lire, donc voilà, je l'ai adoré, j'ai appris plein de choses, il m'a énormément aidé, et j'aime beaucoup comment l'auteur écrit tout simplement, et je l'ai reconnu dans ce livre là, donc voilà. Je suis en train de vous présenter en fait tous les livres dans l'ordre chronologique, donc il n'y a pas forcément de sens dans l'ordre des livres que je vous présente, je vous les présente vraiment dans l'ordre dans lesquels je les ai lus cette année. Et du coup le prochain c'est L'art subtil de s'en foutre, alors je le retrouve, c'est celui-ci. Alors j'étais un peu mitigée, je vous avoue, j'ai mis du temps à l'acheter avant de le lire, parce qu'en fait c'est vrai que sur Amazon quand je voyais les avis, ils étaient un peu partagés, il y avait soit des gens qui adoraient, soit des gens qui n'aimaient pas du tout, et du coup j'étais un peu mitigée et je me suis dit ok, j'ai envie de me faire mon propre avis, et je fais de la team des gens qui n'aiment pas trop. Pas du tout, mais pas trop, parce qu'en fait il y a un truc qui m'a perturbée dans ce livre là, c'est que l'auteur écrit comme s'il parlait, et j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre. Il dit des gros mots, il parle. En fait, c'est comme si vous parlez dans une conversation et tout est à l'écrit en fait. Et du coup, j'ai eu du mal avec ce style d'écriture. Je vous avoue que j'étais pas très à l'aise, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre assez cru. Mais sinon, je trouve qu'il a une vision qui est quand même assez intéressante. Il parle de sujets quand même assez profonds, assez deep, comme la mort, l'échec. Il aborde pas mal de sujets qui peuvent paraître tabous pour beaucoup de personnes, donc ça j'ai bien aimé sa vision des choses, mais c'est pas un livre que je relirais par plaisir en fait. Et voilà, donc je sais pas trop quoi en penser en vrai. J'ai bien aimé quand même sa vision des choses, mais le style d'écriture m'a pas forcément plu. Il est assez cru, je sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce genre de livre parce que ça leur donne des claques, tout ça. Moi j'aime bien quand les gens parlent cru, par exemple dans une vidéo YouTube ou des choses comme ça, mais à l'écrit je trouve que c'est complètement différent. Faites-vous votre propre avis aussi, vous me direz si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais moi je suis plutôt mitigée, c'est pas un livre que je conseillerais dans un premier temps. Ensuite on revient sur la productivité et la procrastination cette fois avec ce livre Avaler le crapaud. En fait le titre vient d'une expression qui dit, je vais vous la lire parce que je la connais pas par cœur, c'est avaler un crapaud vivant chaque matin et rien de pire ne pourra vous arriver le reste de la journée. C'est une citation de Mark Twain et en fait elle a repris ce principe là parce que dans son livre l'auteur conseille de faire les choses les plus laborieuses, les plus longues, les plus chiantes pour vous dès la première partie de la journée. Comme ça au moins c'est fait et ensuite vous pouvez passer sur des tâches qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus automatiques on va dire pour le reste de la journée. Et j'ai adoré ce principe là et ça rejoint parfaitement les deux premiers livres que je vous ai présentés sur la productivité et sur le travail en profondeur. Et en fait je trouve ça tellement bien parce que moi ça m'a aidé dans mon organisation et maintenant chaque matin et tous les jours je me focus vraiment sur les tâches les plus laborieuses que j'ai à faire, les plus importantes dans ma journée. Je les fais dans la première partie de la journée. Ensuite je laisse la journée se dérouler plus facilement en faisant des tâches en fait qui sont moins compliqué à faire, plus automatique, etc. Et je trouve que ça a énormément impacté ma productivité parce qu'en fait le matin du coup quand je fais cette tâche, je n'ai pas de choses que j'ai faites précédemment qui m'ont pris de l'énergie, qui m'ont pris de la concentration. C'est-à-dire que je suis focus dès le matin sur ce que j'ai à faire, sur la chose la plus importante dans la journée. Ça a tout changé. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'en fait il vous donne aussi 21 moyens, 21 conseils pour arrêter de procrastiner. Et moi de base je procrastine quand même beaucoup. Je pense que ça a toujours été dans ma personnalité et tout. Quand j'étais enfant et tout, je repoussais tout au lendemain, je faisais rien, enfin bref, j'ai toujours été un peu flemmarde. Et en fait je trouve que vous avez plein de bons conseils pratiques à mettre en place dans ce livre là. Vous n'avez même pas besoin d'attendre de finir le livre, vous pouvez mettre des choses en place directement. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc je vous conseille fortement si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses, si vous avez besoin de conseils pour arrêter de procrastiner, si vous avez besoin de conseils d'organisation, si vous avez envie d'être plus productif, je trouve que c'est le livre parfait parce qu'il regroupe plein de choses, il regroupe plein de principes aussi qu'on retrouve dans les deux premiers livres que je vous ai présentés au début de la vidéo. Ensuite on va retrouver ce livre de Bryna West, La montagne c'est toi. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé en français parce que j'adore cet auteur et pas tous ses livres sont traduits en français, donc je suis contente de l'avoir trouvé en version française. Et j'ai adoré ce livre. Alors il y a un truc particulier, c'est que ces livres en fait
c'est pas mal d'essais, c'est pas mal de petits chapitres en fait qui sont pas forcément en lien. Et du coup en fait ce qui fait que je retiens pas forcément tout ce qui est enseigné dans ces livres, mais en fait quand je lis ces livres, ça me fait tellement du bien de lire ce que je suis en train de lire et ce qu'elle enseigne dans ses ouvrages. Et en fait c'est ce qui se passe à chaque fois dans ces livres. Donc là en fait c'est un livre qui traite pas mal de blocages qu'on a qui sont liés à notre passé. Surmonter tout ça en fait, apprendre à accepter son passé, apprendre à vivre avec, soit apprendre à être plus indulgent avec soi-même, être plus résilient. Et je trouve que c'est un livre qui est hyper réconfortant. De toute façon, tous les livres de Bryna West, j'adore comment elle écrit, j'adore sa vision des choses en général. Et voilà, je vous le conseille fortement si vous avez des blocages qui sont liés au passé, si vous avez envie de passer à autre chose, si vous avez envie d'évoluer et de grandir. Lisez ces livres, vraiment ils sont incroyables. Ensuite j'ai lu ce livre qui parle vraiment de mode de Alison Bornstein, Wear It Well. Il n'est pas en version traduite française il me semble, mais du coup je trouve qu'il est très facile à lire en anglais. En gros j'ai acheté ce livre parce que l'une d'entre vous m'a conseillé de le lire suite à ma vidéo sur le minimaliste où je parle notamment de la garde-robe capsule. Et elle m'a conseillé ce livre et j'ai adoré. En fait, Alison est une styliste et elle enseigne plein de choses dans son livre, notamment la technique des 3 mots. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mettrai je pense dans le petit i au-dessus. C'est une méthode en fait qui consiste à trouver votre propre style grâce à 3 mots que vous allez définir et j'adore cette technique. Et du coup elle enseigne ça dans ce livre-là. Elle enseigne aussi plein de choses dans ce livre-là et c'est ça que j'aime bien. Elle parle de l'importance de trouver son style, que ça peut nous donner confiance en nous, que ça peut nous aider aussi à nous affirmer notre personnalité. Elle parle aussi dans quelle pièce intemporelle nous pouvons investir, de la garde-robe capsule. Donc c'est pour ça que j'adore ce livre, je trouve que c'est la bible du style. Il y a juste les informations qu'il faut et c'est ça que j'aime bien. Et aussi je trouve que Alison partage pas mal de contenu sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok il me semble. Elle fait pas mal de vidéos justement sur comment trouver son style, etc. Et je trouve qu'en fait son livre regroupe tous ses conseils, donc je vous le conseille fortement. Et ce que j'aime bien aimer dans ce livre là, même sur la Kindle, c'est que vous avez des images qui illustrent en fait ce qu'elle veut dire, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Donc je vous conseille si vous souhaitez refaire votre garde-robe, si vous vous intéressez un petit peu à la garde-robe capsule, si vous cherchez aussi dans votre style, si vous avez envie d'avoir un style qui vous correspond plus, qui correspond plus à votre personnalité, à qui vous voulez être, je trouve que c'est le livre parfait. Ensuite on va retrouver pareil un livre qui était assez partagé au niveau des avis, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. En fait j'avais écouté un podcast de lui, je crois sur le podcast d'Emma Chamberlain et je le trouvais hyper intéressant, du coup je me suis dit ok je vais prendre son livre, même si les avis sont partagés je vais le lire. Et en fait je vous avoue que pareil je suis de la team un peu partagée parce qu'en fait c'est un livre qui parle du fait de trouver un peu son indépendance, de travailler moins, de gagner de l'argent en faisant moins. Et en fait il vous donne toute une stratégie pour créer votre business, faire de l'argent et se retirer. Et c'est vrai que du coup j'ai peut-être pas forcément la même vision des choses que lui, même si je trouve que ce qu'il dit est très intéressant, c'est très motivant. Mais en fait, il y a des choses que je me vois pas appliquer dans ma propre vie et que je me demande comment je pourrais l'appliquer dans ma propre vie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, je suis un peu mitigée parce que j'ai adoré son histoire, mais je me demande si certains principes sont réalistes dans notre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée sur ce livre-là. Je vous avoue que je pense qu'il y a des personnes qui ont adoré. Moi, je sais pas. J'en ai tiré certaines choses de positives, mais il y a d'autres choses où j'étais un petit peu plus mitigée. Donc vous me direz si vous l'avez lu, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on va retrouver ce livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Pareil, c'est un livre que j'avais depuis un petit moment dans ma liste d'envie. Et en fait j'adore écouter des podcasts comme vous le savez, et en fait j'avais écouté un podcast une fois avec Joe Dispenza du coup, et je trouvais que c'était super intéressant ce qu'il disait, son approche avec le subconscient, la méditation, etc. Et du coup je voulais en savoir un petit peu plus, donc j'ai lu son livre et j'ai adoré. Alors il y a certains passages où j'étais pas forcément à l'aise parce qu'il parle pas mal de neurosciences, etc. Et c'est un sujet que je ne connais pas du tout et qui est très spécifique et assez technique, donc des fois je comprenais pas tout, voilà, mais je trouve qu'il est super intéressant. Il parle du pouvoir du subconscient sur nos pensées, sur nos actions, et que tout ça du coup peut avoir des impacts sur notre réalité, sur notre vie réelle. Et je trouve qu'il est hyper intéressant. Il enseigne dans son livre du coup une méthode de méditation
pour reprogrammer son subconscient. Je vous avoue que on m'a un peu perdu à ce niveau-là parce qu'en fait j'ai commencé du coup à faire sa méthode. En fait c'est une méditation qui dure 1 heure. Et je vous avoue que j'ai l'habitude de méditer entre 5 et 20 minutes grand maximum. Et là on me demande de méditer 1 heure. Donc je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise et je sais pas. J'ai fait quelques fois ces méditations hein, mais je sais pas si je les referai, vous voyez. Ensuite sur la nature humaine, il y a ce livre Tous des idiots. Je l'ai adoré. En fait l'auteur décrit 4 types de personnalités en général, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle. En fait il y a 4 types de personnalités et il est défini par des couleurs. Donc vous avez les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Et il décrit ces 4 types de personnalités, comment elles agissent en général et comment nous pouvons nous adapter à ce type de personnalité. Et comment nous pouvons nous désidentifier à certains types de personnalités. J'ai adoré, je trouve que c'est hyper bien expliqué. Et en fait il y a un truc du coup rigolo quand je l'ai lu, c'est que du coup j'étais beaucoup plus observatrice des gens autour de moi. J'essayais de décerner, quand je voyais des gens un peu agir, parler etc, j'essayais de me dire mais il est de quelle couleur lui, c'est quel type de personnalité. Et j'ai adoré vraiment cet exercice, j'ai adoré ce livre, il est hyper facile à lire et je trouve que l'auteur en fait utilise des exemples de personnes ou de connaissances qu'il a dans sa vie réelle pour illustrer certains types de personnalités, pour qu'on puisse beaucoup mieux visualiser ce qu'il explique dans son livre. C'est un livre hyper facile à comprendre pour cerner les autres et comment s'adapter avec des personnalités qui sont pas forcément comme nous, tout en les respectant et tout en vivant tous en communauté. Ensuite on va retrouver ce livre, vraiment, ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas autant marqué dans ma vie et c'est vraiment le top 1 je pense, enfin le numéro 1 des 22 livres que je vous présente dans cette vidéo. C'est Commencer par pourquoi de Simone Sinek. Et c'est un livre, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais il m'a énormément travaillé après sa lecture. Et même là, quelques mois après la lecture, il me travaille toujours autant. Et c'est l'un des livres les plus importants que j'ai pu lire. En fait, pour vous expliquer un petit peu le truc, j'avais vu la conférence TEDx de Simone Sinek où il parlait justement de sa théorie du pourquoi. Pourquoi trouver son pourquoi. Et pourquoi c'était important en fait de trouver sa raison, son pourquoi pour sa vie professionnelle, personnelle. Et comment ça allait pouvoir nous aider à vraiment trouver la bonne direction dans notre vie. Et du coup j'avais regardé sa conférence TEDx qui dure je crois une dizaine de minutes et j'étais tellement intriguée par ce principe que j'ai voulu du coup lire le livre pour en savoir un petit peu plus et j'ai pas du tout été déçue. Je trouve que ce livre est incroyable et comme je vous l'ai dit il m'a fait énormément réfléchir. En fait il explique de l'importance de trouver son pourquoi dans sa vie et comment le fait de trouver son pourquoi pourra nous guider pour toute notre vie, pour notre carrière, pour notre vie personnelle, etc. Et il utilise pas mal d'exemples d'entreprises comme Apple, comme plein de personnes comme Martin Luther King. Il utilise en fait pas mal d'exemples d'entreprises, de personnages historiques qui, eux, ont mis en place leur pourquoi et comment en fait leur pourquoi ont pu leur aider dans leur quête et dans leur projet. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc franchement, je vous conseille à 1000%. Et comme je vous l'ai dit, il me travaille toujours autant. Genre là, en fait, le fait d'en parler, ça me fait quelque chose parce que il m'a vraiment bousculé, il m'a vraiment travaillé. Je le trouve incroyable. Ensuite, on est sur un livre papier, donc Manifeste. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, il me semble. Je suis tombée dessus par hasard quand j'étais à Londres. Et je le voyais partout. Et en fait, avant de partir à l'aéroport, c'était le dernier qui restait. Je me suis dit, ok, c'est un signe, il faut que je le prenne. Et comment vous dire que c'est le meilleur livre sur la manifestation que j'ai pu lire. C'est tellement bien écrit, c'est simple, c'est bien décrit. C'est vrai que la manifestation, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu pas farfelu en fait, un peu perché, quand on entend loi de l'attraction, loi de l'ascension, etc. Et elle démocratise ça, elle utilise des mots simples, elle parle de son histoire personnelle, elle parle des 7 étapes pour manifester ce qu'on veut, la vie de ses rêves, etc. Vraiment un must-have sur la manifestation. Si vous vous intéressez à la manifestation, tout ça, c'est vraiment le livre à avoir, je pense, pour vraiment bien comprendre le principe. Et je l'ai adoré. Donc les 7 étapes qu'elle décrit pour manifester sa vie, c'est d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut vraiment dans sa vie, d'éliminer la peur et les doutes qui nous freinent dans notre vie, d'aligner son comportement à ce qu'on veut manifester, surmonter les tests de l'univers, d'embrasser la gratitude. Ça c'est un point qui m'a énormément impacté dans ce livre-là parce que c'est vrai que j'étais reconnaissante avant, mais je trouve qu'avec ce livre-là, je pratique encore plus la gratitude, genre 2 fois plus par rapport à avant. Ensuite, 6e point, c'est convertir l'envie en inspiration. C'est vrai que, pareil, c'est un point qui m'a énormément travaillé parce que, en fait, des fois quand je voyais des choses
d'autres personnes, bah en fait j'avais tendance à souvent me comparer et à ressentir un sentiment d'envie. Et du coup, grâce à ce livre-là, j'essaye d'avoir du recul là-dessus et de vraiment retravailler tout ça. Et de quand je vois quelqu'un qui accomplit quelque chose que j'ai envie ou qui a quelque chose que j'ai envie, je le vois plutôt comme une inspiration par rapport à une envie et à ressentir en fait un sentiment de manque et d'envie. J'essaie de vraiment tourner ça en inspiration et en motivation. Je sais pas si c'est... Voilà. Mais du coup, ces deux points m'ont vraiment travaillé. Et septième point, c'est faire confiance en l'univers. Donc lâcher prise et faire confiance en fait en ce que l'univers nous apporte. Ce qui doit se passera. Ce qui ne s'est pas passé, c'est que ça devait pas se faire et que c'était pas le moment et que quelque chose de mieux nous arrivera. Donc vraiment, ça m'a permis de lâcher prise ce livre. Je l'ai adoré et tellement je l'ai adoré, en fait, j'ai pris le deuxième livre, c'est Manifest d'Ale Dipper. On prend les principes du premier livre, que celui-ci du coup est tellement plus approfondi. Vous avez pas mal d'exercices pratiques à faire. Ça va beaucoup plus loin. Il y a vraiment un travail intérieur et j'ai vraiment adoré. Donc en fait, vous avez pas mal de parties où vous pouvez écrire dedans, tout ça. Et j'ai adoré, je trouve que les deux se complètent très bien. Alors personnellement du coup je vous conseille de lire quand même le premier avant parce que vous avez les 7 principes qui sont bien enseignés. Et celui-ci du coup elle reprend un petit peu les 7 principes mais elle se base quand même beaucoup sur des rituels à mettre en place, sur un travail intérieur à faire. Donc voilà, je trouve que les deux se complètent très bien. C'est vrai qu'en général quand il y a deux livres qui se suivent comme ça, en général, t'es un peu déçu du deuxième parce que tu dis en fait c'est une répétition du premier, mais je trouve que les deux là complètent très bien. Donc franchement j'ai adoré ces ouvrages, j'adore cet auteur et je vous avoue que du coup quand j'aime bien un auteur, quand j'aime bien une personnalité, j'ai envie d'en savoir plus sur la personne et du coup j'ai adoré la découvrir plus à travers des podcasts, à travers son compte Instagram aussi. Je suis sur Instagram, j'adore son histoire, elle est tellement inspirante cette femme. 17e livre, si on est 17e je crois, je sais plus à combien on est. Le club des 5h du mat de Robin Sharma. Pareil, je crois que je l'avais découvert dans un podcast, l'auteur, et j'avais envie d'en savoir plus en lisant son livre. Et j'ai adoré la lecture. Pareil, c'était sous forme d'histoire. C'est une femme qui a perdu son papa, qui est perdue un petit peu dans sa vie, et un artiste qui se connaissent pas forcément, mais du coup ils vont dans une conférence et ils rencontrent un gourou un petit peu farfelu et un entrepreneur aussi un petit peu farfelu qui va les prendre sous son aile et qui va leur enseigner la méthode des 5h du mat. Et en gros cette méthode consiste à se lever plus tôt du coup avant tout le monde et à prendre du temps pour soi le matin, que ce soit pour faire du sport, pour apprendre quelque chose sur un domaine qui nous intéresse, pour lire, méditer, faire du journaling. Vraiment prendre du temps pour soi le matin avant de commencer sa journée. C'est quelque chose que j'avais déjà vu dans les Miracle Morning, mais je trouve que ce livre-là il est génial parce qu'il est sous forme d'histoire. On s'attache aux personnages, on adore leur évolution, il y a une petite histoire d'amour aussi qui se crée. Enfin franchement j'adore et ce que j'aime bien dans ce livre-là c'est que du coup vous avez une histoire, mais en plus de ça il a réussi à intégrer quand même des enseignements assez théoriques qu'on peut mettre en place facilement. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Je vous avoue que je me lève pas encore à 5h du mat, mais ça me pousse vraiment et ça m'a motivée à prendre du temps pour moi le matin, à avoir une routine matinale avant de me lancer dans l'euphorie de la journée, dans la productivité, dans l'action tout le temps. Vraiment prendre du temps pour moi le matin, pour faire du sport, pour faire des trucs et tout, pour avoir ma propre routine. Je l'ai adoré, voilà. Donc j'espère, je sais pas si un jour je me lèverai à 5h du mat, mais franchement ça m'a motivée à une période, je le lisais le livre, j'étais là mais en fait j'ai envie de me lever à 5h du mat. Donc je sais pas si je le mettrai en place un jour, mais je trouve que c'est un très beau livre, très belle histoire. J'adore et j'ai envie d'en savoir plus. Je sais que l'auteur a plein de livres best-sellers de ce style-là où il parle de plein de sujets différents, tout ça. Donc je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur. Ensuite on a ce livre Excessively Obsessed de Tash Oakley. En fait c'est une influenceuse que je suivais sur les réseaux sociaux et je vous avoue que en fait je voyais son compte Instagram, je savais qu'elle avait une marque de maillot de bain, je savais qu'elle avait une application de pilates. Je voyais toujours son très beau compte, ses magnifiques photos, cette belle femme, c'est une très belle femme. Et en fait j'ai vu qu'elle avait sorti un livre sur l'entrepreneuriat et j'ai tout de suite été intriguée parce que c'est vrai que, bah, comme je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos, c'est vrai que quand tu vois les gens sur Instagram, tu les connais pas vraiment et t'arrives pas trop à cerner leur personnalité. Et du coup j'étais vraiment hyper intéressée de lire son livre et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Du coup c'est un livre sur l'entrepreneuriat. Elle parle principalement de la création de sa marque de maillot de bain et elle a aussi cofondé une application de pilates. Donc elle parle de tout ça et je trouve que c'est un livre qui est très généreux. Elle a été hyper généreuse dans ses conseils sur l'entrepreneuriat. Si vous avez une entreprise ou si vous souhaitez vous lancer, vous avez plein de conseils sur le lancement, sur les erreurs à ne pas faire, sur comment investir dans votre marque, dans votre business. Enfin,
j'ai adoré, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un domaine qui m'intéresse énormément et je trouve que c'est un livre qui est tellement rempli de bons conseils, de bienveillance. Et en fait ce que j'aime bien c'est que du coup j'ai pu découvrir la personnalité de Natacha. C'est une femme qui en veut, qui en a toujours voulu et qui se bat vraiment pour ce qu'elle veut et ça j'adore. J'adore les gens qui en veulent, vous voyez, les gens qui ont la rage, qui veulent réussir et qui font tout pour réussir. Et Natacha c'est ce genre de personne et j'ai adoré, franchement j'ai adoré la découvrir comme ça. C'est un mentor, enfin elle m'inspire tellement et voilà, j'ai adoré son livre donc je vous le conseille fortement. Il est en anglais, je crois qu'il n'est pas traduit encore en français si je dis pas de bêtises, mais il se lit très facilement. Et il y a un truc aussi avec la Kindle que je vous ai pas montré, c'est qu'en fait vous pouvez traduire certains mots facilement ou il vous reformule certains mots pour que vous puissiez comprendre plus facilement, donc c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, j'ai adoré son livre, franchement je vous le recommande à 1000%. Si tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça, ça vous intéresse, foncez vraiment parce qu'il est rempli de bons conseils. Je pensais pas que le livre allait être aussi complet. Ensuite on va retrouver ce livre, Le courage de ne pas être aimé. J'ai adoré cette lecture, pareil c'est une lecture sous forme de dialogue entre un philosophe et un jeune homme. Et j'ai adoré ce livre là pour se détacher du regard des autres. En fait ce qui est expliqué dans le livre c'est que si vous vous souciez constamment du regard des autres, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie, dans vos projets. Ça, faut réussir à se détacher du regard des autres. Et c'est vrai que c'est un sujet, enfin pour moi c'est quelque chose qui a toujours été handicapant. J'ai toujours fait attention au regard des autres. Depuis plus jeune, je pense que c'est peut-être lié à mon éducation, peut-être que c'est lié à mes blessures, j'en sais rien. Et c'est vrai que j'ai réussi à m'en détacher. Mais je pense qu'il y a quand même des restes et c'est vrai que ce livre-là m'a énormément aidé à voir les choses différemment, à foncer, même si je sais que pertinemment que je pourrais pas plaire à tout le monde. Et voilà, donc franchement je l'adore. C'est un best-seller aussi, c'est un livre que j'avais sur ma wishlist depuis un petit moment, donc je suis contente de l'avoir lu. On va retrouver celui-ci, c'est Si tu veux réussir, si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. C'est un livre que j'avais sur ma liste pareil depuis hyper longtemps et que j'ai enfin décidé de lire. C'est un livre qui a été écrit par un ancien amiral de la Navy. Et ce livre en fait reprend quand même pas mal de principes de base du développement personnel. J'ai bien aimé, je trouve qu'il est facile à lire, je crois qu'il fait 150 pages donc il est pas du tout long à lire. Et en fait ce qu'il explique en gros dans son livre c'est que le fait de faire une action, donc comme par exemple faire son lit le matin, c'est vraiment l'exemple qu'il donne. Le fait de faire une action, enfin dans la première partie de votre journée et dès que vous commencez votre journée, vous lance sur une bonne dynamique, vraiment alignée avec ses objectifs. Et ça j'ai bien aimé, malgré que bah du coup j'ai rien appris vraiment dans ce livre là parce que ça reprend pas mal de principes de base du développement personnel. Après j'ai lu quand même pas mal de livres sur le sujet, mais je pense que si vous commencez à vous intéresser à ce sujet là, je trouve que c'est un bon classique, un bon basique. Avant-dernier livre, c'est celui-ci, c'est L'âme délivrée. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un livre qui est incroyable si vous souhaitez retrouver la paix intérieure, si vous souhaitez ralentir le rythme. Je trouve que c'est un livre qui est tellement bien, qui est tellement vaste, tellement d'enseignements. Voilà, je l'ai adoré. C'est un livre qui m'a fait du bien à lire. J'en avais besoin, vraiment. Il parle de plein de choses, comme je vous l'ai dit. Un livre qui est très spirituel. Mais je trouve qu'il est quand même facile à lire aussi. Pour terminer, le dernier livre, c'est Trembler mais oser. En fait, j'ai été influencée du coup par Roxy Nafouzi. Dans un des podcasts qu'elle a fait, quand on lui a demandé son livre préféré, c'était celui-ci. C'est l'un des premiers livres qu'elle a lu apparemment dans le développement personnel et qui l'a aidé à surmonter pas mal d'obstacles dans sa vie. Et en fait, du coup, j'ai voulu le lire parce que j'ai été intriguée. J'ai adoré. Il parle de la peur et du doute, de comment tout ça peut nous paralyser dans notre vie et comment les surmonter. Et j'ai adoré. Franchement, c'est un très bon livre. Il parle pas mal d'estime de soi aussi, de comment mieux se parler intérieurement, de comment penser plus positivement. Enfin voilà, je trouve que c'est un très très bon livre, un très bon basique aussi. Pareil, si vous souhaitez vous intéresser au développement personnel, si vous souhaitez vous améliorer dans différents aspects de votre vie, je trouve qu'il est très très bien. Ça m'a vraiment confortée d'avancer même si j'avais peur. Je suis pas du tout déçue de cette recommandation parce que franchement je trouve qu'il est très bien. Même si vous souhaitez vous intéresser au développement personnel, si vous souhaitez aussi surmonter vos peurs, je trouve qu'il est très bien et il est très réconfortant et très motivant, donc je vous recommande à 100%. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres en commentaire et j'espère que ça a pu vous inspirer ou même vous aider pour vos prochaines lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à bientôt guys.